Ouais, j'adore venir ici. Merci aussi Eric de venir ici. Et puis j'ai un conflit d'intérêt dans ce topo, c'est l'éthanol. Et quand même, les AEA, c'est le seul endroit où il n'y a pas besoin d'un ballon pour qu'un Belge se mette à genoux devant un Français. Hein, Philippe? Alors, on va rentrer dans... oh la vache. On va rentrer dans l'anatomie et on va essayer de voyager ensemble. J'ai beaucoup d'inspiration de ce topo d'Antoine, d'un petit jeune qui s'appelle Mathias, de Denis Jochum, que j'essaye de faire rester encore quelques années, mais il veut pas rester, hein. On va essayer de le tirer encore avec nous un petit moment. Puis vous verrez qu'il y a un monsieur qui m'a inspiré ce topo, et bien sûr, puisque c'est lui qui a inventé l'iPac. Vous verrez encore ce que ça veut dire iPac. Avant, c'était tout simple, l'innervation du genou, en proximal. C'est le fémoral, on va dire, je vous dis 70% de la douleur et des influx nociceptifs, le sciatique, j'ai mis 23%, et puis 7% des patients ont besoin d'un bloc obturateur quand on faisait des blocs proximaux. C'est pour vous donner un peu une idée de ce que représentait chacun de ces nerfs. Alors pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Et on a une dizaine de rameaux articulaires, hein, je prends pas les nerfs de surface qui génèrent pas l'essentiel de la douleur. Et donc, plutôt que de faire simple, on va se mettre à faire compliqué. Donc, on va essayer de faire compliqué ensemble. Mais on va revenir un peu en arrière. Il y a un monsieur qui s'appelle... c'est pas Elisabeth, c'est monsieur Gardner, pas Gartner, qui, en 1948, et Elisabeth, ça serait te faire de la peine quand même, donc, c'est mon présidente de séance, hein, donc, elle est pas née en 1948, Elisabeth, non. Et donc, il avait décrit 6 types d'innervation du genou. Et vous avez, si vous regardez un peu plus près, je sais pas si ça passe bien, mais à chaque fois on a les nerfs des vastes, médial, donc les nerfs du quadriceps. Alors moi, ça me va bien le cathéter fémoral ou le bloc fémoral si on veut une durée d'analgésie courte. Et puis derrière, c'est un peu compliqué, il y a des variations, et donc il y a des rameaux sciatiques et des rameaux obturateurs, et donc c'est vrai que faire un sciatique plus ou moins un obturateur, ça m'allait bien aussi, mais maintenant on n'a plus le droit. On n'a plus le droit parce que, même s'il y a 10 ans, c'était la base, hein, c'était le gold standard. Et là, vous avez du lourd, vous avez un chirurgien, M. Kellett. Et puis vous avez des grands noms qui avaient fait cette revue de la littérature. C'est il y a 10 ans. Et quelle était la technique de référence pour la chirurgie du genou? C'était le fémoral, le nerf fémoral, parce qu'on bloquait tous les principaux nerfs qui vont en avant et en haut, bloquer le nerf fémoral. Alors je vous ai mis cette petite phrase, hein, pour abattre son chien, on dit qu'il est enragé. Et donc on a tué le bloc fémoral. On a tué le bloc fémoral en disant que les malades se cassaient la gueule avec un bloc fémoral. Et donc vous avez cette vidéo magnifique qui a fait le tour du monde. Et encore un article cette année, puisque l'année n'est pas finie, dans lequel on tombe 10 fois plus quand on a un bloc fémoral qu'avec un bloc au canal des adducteurs, même si c'est une terminologie qui est impropre, mais je vais revenir dans quelques instants, on devrait dire canal fémoral. Mais je vais revenir. Donc on a abattu son chien, et alors Denis a participé, mais bon, t'as le droit Denis, hein, je vous ai mis cette vidéo, pour pas qu'on l'oublie. Il n'y a pas le son, mais c'est pas grave, le chirurgien dit quand même, avec l'infiltration c'est bien, mais 24 heures. Le lendemain matin, le patient, il est pas si bien que ça. Et l'infiltration chirurgicale, c'est génial, mais c'est quand même, il faut que ce soit bien fait par un chirurgien qui prend son temps. Et donc vous avez dans cette vidéo, Denis rajoute, donc là vous voyez toute l'infiltration avec la grosse seringue, chouk, 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 et après c'est magique. Là on est en post-opératoire, Denis, hein, c'est ça? La vidéo elle doit dire 12 minutes, je l'ai raccourcie. Hein, voilà, il est beau, hein. Magnifique. Dommage qu'on n'entend pas, mais franchement, regardez la vidéo sur Internet, elle est assez facile à trouver, c'était dans le congrès d'ambulatoire. Puis là, il y a le patient qui, avec ses cannes, le canard et les cannes. Jetez les cannes, et vous marchez. Ouais, si vous voulez. Alors allez-y, c'est bon. Et il jette les cannes, j'adore ce moment, franchement. Voilà. Tu l'as payé, Denis, ou non, c'était grave? Et puis là, il fait du vélo, alors si vous voulez... transformer l'image du... Donc ça m'énerve un peu, quand même, parce que je sais pas le faire. Mais
bon, nous, ils savent pas faire les infiltrations, enfin, on peut rentrer dans les détails. Alors, il y a quand même Axel qui a les mêmes avec un caté fémoral. Mais bon, après, c'est une question de dosage. Mais on va aller sur l'IPAC. C'est juste pour parler, parce qu'on peut pas parler du genou sans parler de l'IPAC, sans parler du fémoral, parce que c'est devant. Et là, pendant le temps que nous, on tuait le fémoral, j'ai participé, donc on s'est mis à faire du canal des adducteurs. Il y avait un monsieur, il s'appelle Sina, et lui, il s'est intéressé comment contrôler la douleur derrière. Et donc, l'option 1, c'était faire un bloc sciatique, mais le pied tombe. On a bloqué complètement les deux contingents sciatiques. Donc, il a essayé de faire du tibial sélectif. Et dans le tibial sélectif, il y avait encore de temps en temps le pied engourdi, parce que ça, avec le tibial, bien sûr, et puis ça diffusait au fibulaire commun de temps en temps. Et donc, il s'est mis à faire de l'IPAC, donc une infiltration entre l'artère poplitée et la capsule du genou, et on va y revenir. Alors voilà, le préconcept c'était en 2012, il publie son article, mais en même temps en 2012, à l'ASRA, il présente cette IPAC. Je sais pas si on veut dire IPAC, parce que c'est si on est geek, ou IPAC si on est français. Tout ça, c'est pas français, c'est un acronyme anglais. Donc il décrit cette infiltration de l'interspace entre l'artère poplitée, de l'espace entre l'artère poplitée et la capsule du genou, et il suppose que le tronc principal du nerf tibial va être épargné, et que seules les branches distales pour le genou vont être bloquées. Il fait un tout petit collectif que moi j'avais pas vu. Denis, je sais pas si tu l'avais vu en 2012, moi j'avais pas fait attention. Et donc il montre sur seulement 14 patients que l'analgésie est similaire, il explique, mais je vais vous le redire comment on fait la procédure, c'est la jonction entre les condyles et le fût fémoral. Et donc à cet endroit-là qu'il choisit de faire sa ponction, il fait une dissection magnifique, des belles images où il montre que quand on regarde le nerf sciatique à l'image de gauche, il n'y a pas de bleu dessus, et quand on va en profondeur au niveau des coques, eh bien il y a de l'injecteur. Alors, on revient sur l'anatomie, et si on regarde Garner, donc on est bien sur le plexus poplité, avec des rameaux qui viennent de l'obturateur et des rameaux qui viennent du sciatique, essentiellement du sciatique et un petit peu de l'obturateur. Et puis, si on écoute Paturet, qui a écrit dans l'édition qui est celle de mon âge de naissance, on voit que les artères les nerfs suivent les artères. Et donc c'est une loi, la loi de Paturet, si vous voulez. Et donc on est pas mal là, parce qu'on va injecter au niveau de l'artère poplitée, entre l'artère et les condyles. Et donc moi le concept que le plexus poplité suit les artères, les rameaux géniculaires, donc articulaires du genou, suivent les artères, et bien en injectant entre l'artère et les coques, on pourrait en avoir pas mal. Il y a un autre argument que j'aime assez bien, c'est que quand on regarde ces recommandations de l'ASRA, eh bien on a maintenant 20% des accidents toxiques systémiques qui sont liés aux infiltrations qui ne sont pas faits par les anesthésies, et 15% qui sont liés aux infiltrations intra-articulaires et associées souvent à un bloc continu. Et donc on reprenne la main, les anesthésistes, pour calculer nos doses d'anesthésiques locaux et injecter essentiellement dans les fascias, dans les tissus conjonctifs et pas dans les muscles. Moi ça me va bien pour la résorption et le risque systémique. Donc, entre une infiltration, il n'y a pas de chirurgien dans la salle, entre un chirurgien qui infiltre n'importe comment, non, je suis méchant, mais certain, et puis un anesthésiste qui va contrôler sous échographie éco-guidée son injection, aller infiltrer les rameaux distaux postérieurs du genou qui viennent du sciatique, du tibial, des nerfs fibulaires et de l'obturateur, en suivant les artères. C'est un concept qui me va bien. Et puis après, vous choisissez entre un canal fémoral pour bloquer tous les nerfs du quadriceps, ou un canal des adducteurs pour bloquer, enfin un canal des adducteurs, je vais y finir maintenant, canal fémoral pour bloquer le nerf saphène, et éventuellement le nerf du vaste médial. Encore que, j'adore ce garçon, monsieur Sina, et je vous ai mis une phrase connue, ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement. Alors je vais vous le lire en français pour ceux qui lisent pas l'anglais. Fonctionnellement, le canal des adducteurs est un conduit qui connecte le triangle fémoral à la fosse poplitée. Le site du canal des adducteurs, on va dire maintenant canal fémoral ensemble, proximal ou distal, et le volume d'anesthésique locale injecté pour échanger les caractéristiques du bloc. Il faut injecter au milieu du canal,
donc en fait au milieu du canal fémoral et pas canal des adducteurs. C'est un mauvais terme. Le canal des adducteurs, c'est la partie distale de ce conduit. Et si on le fait proximal, eh bien le produit peut monter jusqu'au fémoral et on peut avoir une atteinte, une paralysie du quadriceps. Et si on injecte en bas, comme l'avait montré Philippe là-bas, à droite, en bas, monsieur le docteur Philippe Gauthier, eh bien on pourrait avoir une diffusion popitée qui pourrait participer à l'analgésie du genou. Et vous avez cette magnifique image en haut à droite qui résume le canal fémoral, dans lequel chemine l'artère fémorale avant qu'elle devienne poplitée, et on comprend bien que selon le volume que l'on va injecter et la diffusion aléatoire des anesthésiques locaux, on peut avoir une diffusion caudale ou une diffusion proximale volodépendante qu'on ne pourra pas maîtriser au jour d'aujourd'hui. On va finir sur l'IPAC assez rapidement. Il y a des adeptes et il y a des copieurs. C'est pas méchant, parce que les copieurs sont des gens extrêmement gentils. Et donc, si vous voulez faire toute la bibliographie, il faut pas taper que IPAC, il faut taper SPANC. Et puis là, c'est décrit à l'aveugle, on peut essayer de l'échographie. Il n'y a pas d'étude, c'est juste une lettre où il y a l'hybride avec 2 papiers, un papier descriptif qui a été publié après l'analyse de la littérature. On va commencer par ça, avant de passer aux 3 seules études publiées. Et donc, ça me peut permettre de faire un petit peu de blabla, même si les datas sont encore limitées. Dans l'hybride, c'est essentiellement un canal fémoral, puisqu'on va plus dire des adducteurs maintenant, et qu'on ne devrait. Et donc, ils décrivent, après avoir fait l'article, avec un plexus popité, ils refont un IPAC, et puis ils font des infiltrations cutanées qui, je pense, ne sont pas très intéressantes pour l'analgésie post-opératoire et risquent d'augmenter la toxicité systémique. L'étude qu'ils ont publiée avant, c'est dans laquelle il compare un bloc au canal des adducteurs associé à un IPAC par rapport à une infiltration faite par le chirurgien. Alors il y a un petit souci, c'est que ils font une concentration, une dose plus élevée d'anesthésique locale dans le parti IPAC que dans le parti infiltration, et donc la durée de leur IPAC, donc de leur hybride, est supérieure à l'infiltration du chirurgien, l'analgésie est similaire et l'ambulation est similaire. Donc on arrive avec un canal fémoral et un IPAC à faire aussi bien qu'une infiltration autour du genou. C'est pas mal, moi ça me plaît bien. Donc dans les adeptes, maintenant les 3 études, on compare le bloc fémoral, cathéter fémoral plus IPAC, et canal des adducteurs ou canal fémoral plus IPAC. Et donc la technique est celle décrite par Sin 1, que je vais vous détailler à la fin du topo avec la vidéo, qui est assez facile à comprendre. Les scores de douleur sont similaires dans les 3 groupes, c'est du rétrospectif, mais bon, ça c'est pas... Ce qui est le plus intéressant, c'est que c'est avec un fémoral et un IPAC qu'on a la moindre consommation d'opioïdes, de morphine, et quand on regarde la déambulation, eh bien c'est avec un canal fémoral et un IPAC qu'on a la meilleure déambulation à J1, et après ça se tasse un peu à partir de J2 quand les anesthésiques locaux se sont éliminés. Un second papier qui a un peu de mal à passer dans l'anesthésie analgésia, mais c'est quand même bien, analgésia, parce qu'il compare une infiltration avec un IPAC, une infiltration postérieure, un canal fémoral, et puis il diminue un peu la dose d'infiltration chirurgicale, et quand même pour essayer de tout couvrir. Et dans ce travail, on a quand même aussi une diminution des opioïdes, la consommation de morphine, et puis les autres paramètres sont similaires. La 3e étude, qui était parue ici dernièrement, en octobre, vous voyez, c'est d'actualité, on compare un canal des adducteurs et on rajoute au canal des adducteurs avec ou sans infiltration postérieure, et puis donc quand on infiltre derrière le genou par rapport à une infiltration unique au canal fémoral, eh bien on améliore l'analgésie sans altérer la fonction motrice. Alors il y a des petits collectifs, on ne sait pas encore tout, mais maintenant je vais vite fait vous expliquer comment on fait. En fait, le genou là est à l'envers, vous avez l'arrière du genou qui est en haut, et on va mettre la sonde d'échographie dans le creux du genou, et puis on va chercher la limite entre les condyles et le fût fémoral, repérer l'artère, éventuellement la veine, le nerf sciatique qui à cet endroit-là, chez pas mal de patients, est déjà divisé, mais si vous prenez une sonde basse fréquence qu'on met dans le creux de poplité, on sait pas le nerf sciatique et sa division qu'on essaye de visualiser, c'est l'artère et la structure osseuse.
On pique à la jonction. Ce qui est décrit par Sina, c'est de piquer de dedans en dehors, et d'aller positionner son aiguille entre les condyles et l'artère poplitée, et d'injecter 20 millilitres, si vous voulez la dose d'anesthésique locale. Moi, ça me gêne un peu qu'on mette de la ropie 2 mg par millilitre, parce que la durée d'action va être plus courte, et donc j'aurais tendance à augmenter la concentration et à rajouter de l'hexaméthasone, puisque je suis sur une infiltration au niveau des petits nerfs périphériques, et bon, si vous voulez éviter de la mettre en IV, ça peut être pas mal. C'est amusant, hein, sur le trajet, on a le nerf saphène, et puis on voit que le nerf tibial et le nerf fibulaire commun sont assez loin du site d'injection, assez loin, mais assez loin. Pas quand même au bout du monde. Hein, on est dans un espace. Donc vous avez le côté latéral à gauche, le côté médial à droite de l'écran, et l'arrière du patient est en haut de l'écran. C'est la sonde basse fréquence qui est dans le creux du genou, c'est Fabien Suisser, notre jeune camarade de l'équipe du CHU de Montpellier d'orthopédie, qui fait la ponction. Alors, et là, vous voyez l'aiguille qui arrive. Au début, il y a un peu de mal, il plonge maintenant entre l'artère. On voyait le cône d'ombre du tendon du semi-membraneux, si je ne me trompe pas, qui parfois gêne l'image. Et puis on a le début de l'injection entre les condyles et puis le fût fémoral. Éventuellement à la pause, si on a quelqu'un qui veut montrer son creux du genou sur un stand, bon, je veux bien essayer vous montrer, c'est très très simple à visualiser. La ponction est un peu délicate parce qu'on est avec une sonde basse fréquence, même dans le plan des ultrasons. Au début, c'est pas évident d'aller, quand on a fait son bloc fémoral ou son canal, d'enjamber le patient. Donc pour finir, cette IPAC, à mon avis, c'est intéressant parce qu'on met la main sur le genou pour l'injection de tous les anesthésiques locaux. C'est à nous de le faire, je pense, et c'est pas mal. Il faut encore se battre parfois de temps en temps avec le chirurgien qui croit qu'on va injecter des microbes, mais ça, quand on est avec des idiots, on peut pas faire grand-chose. C'est une alternative pour moi séduisante au bloc sciatique, même si je manque encore de recul pour être sûr que sur 1000 patients, on n'ait pas quelques diffusions au nerf tibial, mais c'est sûr que si vous allez très en latéral et que vous injectez des gros volumes, on finira par avoir du bloc sciatique, hein. Et donc je pense qu'il faut rester plutôt en partie médiale et donc vers le plexus poplité et vers les coques condyliennes. Donc un peu de manque de recul. Je pense que 20 ml c'est pas mal. Se mettre à la jonction comme Sina l'a décrit entre le fût et les condyles c'est pas mal. Et puis peut-être que c'est là qu'on mettra les futurs anesthésiques locaux encapsulés, puisque si on n'a pas d'atteinte sciatique, on pourrait avoir plusieurs jours d'analgésie pour la partie postérieure, sans avoir forcément de bloc moteur. Alors si je devais choisir à être opéré aujourd'hui, mais moi je veux un cathé fémoral, en titrant les anesthésiques locaux pour pas avoir de bloc moteur sur l'ensemble des branches antérieures articulaires du genou, et puis je choisis de faire un IPAC pour mon genou. J'aimerais bien que Fabien ou Philippe Biboulet me fasse un IPAC pour mon analgésie, mais bon, Dieu merci, je dois pas encore passer sur la table pour une prothèse de genou. Merci à tous. À quand un IPAC, enfin quelque chose sur la partie antérieure, parce que on va bien nous dire que il faut remplacer le bloc au canal des adducteurs, parce que il y aura quand même un peu de chute, parce qu'il y a quand même une diffusion de temps en temps avec éventuellement des blocs moteurs. Qui a déjà eu des chutes? Parce qu'en dernier, tu dis quand même que tu mets un cathé fémoral, toujours. J'ai bien vu ça sur ta diapo de conclusion. Non, si je dois choisir, non, avec, je fais essentiellement de la traumato, on met des cathés au canal des adducteurs, mais je pense que on se fourvoie. Voilà. Qui a eu des chutes dans ces patients, dans ces séries de patients avec un cathé fémoral? Moi. 3. Je veux dire, il y a surtout les chirurgiens qui se plaignent des chutes, mais juste, ce qui est en fait assez intéressant, c'est l'analyse des chutes, en fait. Et en fait, on s'aperçoit que c'est jamais, réellement à cause du cathé fémoral. Exactement. Donc voilà. Et que donnez le micro à Denis. Ça a été démontré dans la littérature. Laurent, Denis, vas-y. Les questions. Ils discutent entre eux, là. Allez, fais-nous profiter. Juste une petite... Je crois que c'est après, t'as montré le papier Tran, là, de mec, qui est un superbe papier, magnifique, d'anatomie, qui a étudié l'innervation antérieure. T'as mis le schéma, je crois, 2 ou 3 diapos après.
Moi, il y avait un truc qui m'avait perturbé dans ce papier. Donc, il y a une dizaine de cadavres. C'est des dissections extrêmement soigneuses qui durent plus de 24 heures. Hein. Et ils montrent dans ce papier qu'en fait, d'innervation sur 3 patients, il n'a trouvé d'innervation plutôt de la capsule articulaire par le SAFEN que dans 3 patients sur 10. Donc, si tu veux, ça me laisse toujours, quand vous me parlez du canal des adducteurs, quelque chose que j'ai beaucoup de mal à... Alors, il y a l'innervation du vaste interne, c'est vrai, mais ça, il faut vraiment être au milieu, enfin, il faut être en dehors du canal des adducteurs pour l'avoir. Donc, moi, je reste toujours très dubitatif sur l'intérêt du canal des adducteurs, qui finalement, même en prenant celui de Jagger, l'approche à mi-cuisse, sur l'efficacité d'un bloc qui, en théorie, sur le papier de Garner par exemple, ou sur le papier de Tran, dans le meilleur des cas, ne représente qu'un quart, au mieux, de l'innervation de la capsule antérieure. Alors c'est tout simplement parce que quand tu fais un bloc au canal fémoral, ton anesthésique locale diffuse dans 100% des cas au nerf du vaste médial, qui intervient de manière importante pour l'incision chirurgicale. Tu veux revenir sur ton diagramme de Tran qui doit être 1 ou 2 diapos après? Oui. Je l'ai mis. Voilà, regarde. Bon, l'innervation, je crois que c'est un des 2 verts, le vert un peu plus foncé. C'est l'innervation du vaste interne. Le vaste, c'est les verts, là. Donc c'est l'image que vous avez là. Le vaste interne, hein. Eh ben, c'est le vert foncé. Avec les rameaux récurrents qui viennent du fibulaire, qui sont là. Alors, je sais pas, voilà. Ça, c'est les rameaux, fibulaires tibiales, les rameaux récurrents. Et donc, quand on fait un bloc du nerf SAFEN, on est sur la partie médiale, et donc on a essentiellement du vaste médial. C'est probablement comme ça que fonctionne le canal des adducteurs. Rarement un peu de nerf SAFEN, et aussi un petit peu de rameau antérieur du nerf obturateur, puisqu'il passe dans le canal des adducteurs. Si, ça tu peux rien y faire, c'est dans le Paturet. Tu vas pas dire que Monsieur Paturet est un menteur. Il y a d'énormes variations anatomiques, ça c'est certain. Quand tu fais un canal fémoral, où est-ce que je l'ai mis celle-là? Quand on fait, par exemple, on va aller boire un café, hein, mais quand on fait le canal fémoral, voilà, on peut pas prédire, on injecte ici, au milieu avant le canal des adducteurs, et avec Fabien, on a une très belle vidéo que j'ai pas le temps de vous montrer là, mais que quand on met 10 ml, on a l'anesthésique locale qui remonte jusqu'au nerf fémoral avec 10 ml et qui descend jusqu'au canal des adducteurs, au hiatus des adducteurs. C'est assez impressionnant. Et en fait, vous êtes dans la loge musculaire, et c'est probablement parce qu'on est dans la loge musculaire qu'on a une diffusion aléatoire aux branches latérales du nerf fémoral, au rameau pour les 3 muscles, les 3 autres muscles du quadriceps. Le nerf du vaste médial va cheminer au contact du nerf SAFEN et il va passer de la loge musculaire à la loge vasculaire. Pourquoi c'est possible? Parce que les fascias se constituent dans l'embryogenèse après les nerfs. Les nerfs rejoignent leur structure et les fascias se densifient de manière secondaire. Et donc c'est pour ça que les nerfs traversent les fascias. Et quand on fait un canal fémoral, on a une diffusion vers le haut et vers le bas qui prend dans 100% des cas le nerf du vaste médial. Et en fait, c'est pas un canal des adducteurs qu'on fait, on fait un canal fémoral, on injecte au contact du nerf SAFEN et les 80% ou 90% de l'analgésie d'un canal fémoral, c'est lié au nerf du vaste médial et au rameau obturateur. Est-ce qu'on pourrait savoir dans la salle qui est-ce qui fait encore des blocs fémoraux pour les prothèses totales de genoux? Il faut faire du cathéter fémoral et essayer de ne pas avoir de bloc moteur. C'est quand même vachement rassurant quand même parce que je trouve que finalement cet IPAC va permettre de réhabiliter un peu ce bloc fémoral ou quand même qui a été vraiment malmené et qui pose vraiment un problème dans la prise en charge nous au quotidien avec les chirurgiens où on nous interdit, où j'ai entendu en tout cas souvent des chirurgiens maintenant qui commencent à interdire de faire bloc fémoral. On a entendu à l'Académie nationale de chirurgie avec Sébastien Bloch, un chirurgien qui a dit que le bloc fémoral était criminel. Et je pense qu'il faut vraiment que les anesthésistes reprennent la main là-dessus sur la stratégie analgésie post-opératoire. Je pense qu'on s'est fourvoyé. On s'est fourvoyé. Il est temps de revenir, que le pendule revienne au bon endroit. Je suis d'accord. Et sachant que quand même, le bloc fémoral ne gêne pas quand même pour la marche, c'est le bloc sciatique qui est le plus gênant finalement. Il y a la très belle méta-analyse de Terkaoui en réseau qui monte et qui nous permet de choisir peut-être nos outils en fonction de ce dont on a besoin. Moi, j'ai 3 chirurgiens, j'ai 3 types d'analgésie différents. Un, on va faire des infiltrations. Un autre, on va faire
On va faire un bloc fémoral associé à une infiltration postérieure. Et maintenant, on commence effectivement les IPAC. Pour revenir aux chirurgiens, il faut quand même leur rappeler que si les patients marchent pas bien, c'est parce qu'ils mettent un garrot, ils mettent des redons. Et on sait qu'un garrot, c'est jusqu'à 1 mois, hein, quand la chirurgie est un peu longue, de dysfonction quadricipitale. Donc il faut que chacun remette un petit peu et se pose des questions sur sa propre activité. Est-ce qu'il faut continuer à faire un bloc du nerf obturateur lorsqu'on fait un IPAC? Non. On est sûr et certain que la non, pas sûr et certain. Voilà, parce que ça n'a pas été étudié encore sur le plan... Sina avait fait le travail sous forme d'abstract. Quand il fait fémoral sciatique, 7% des patients, dans son travail, un autre abstract à l'ASRA, ont besoin d'un bloc du nerf obturateur. Donc, ça pourrait être une rescue, si vous faites un canal fémoral ou un bloc fémoral et un IPAC, votre obturateur devient une technique de rescue. Parce que dans le canal fémoral, vous allez avoir les branches antérieures, et dans l'IPAC, vous allez avoir les rameaux postérieurs du nerf obturateur. Théoriquement, si vous avez une bonne diffusion, vous devriez ne plus avoir besoin de faire un bloc sélectif du nerf obturateur. Et en pratique, pourquoi tu les piques à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur? Entre ce qu'on montre et ce que font les gens, il y a souvent une grande différence. Mais tu dois pas le faire par hasard. Et donc, quand on pique par voie latérale, si jamais on prend une sonde surtout basse fréquence, on visualise mal le nerf sciatique. Et donc, si vous piquez par voie latérale, moi ça me gêne pas que les gens, mais ils font attention au nerf sciatique. Et après, Sina décrit par voie médiale. L'intérêt de la voie médiale, c'est que on passe la peau, on arrive dans du tissu celluleux dans lequel passent les rameaux du nerf saphène. C'est magique parce que on peut. Alors, je me mets sous l'artère et c'est vrai que j'ai tendance à infiltrer toute la partie médiale pour revenir jusqu'au nerf saphène qu'on ne voit pas, hein, que c'est des petits filets. Et les branches et les rameaux obturateurs, et donc j'ai l'intention de couvrir tout le plexus, mais encore une fois, il n'y a pas de recul. Je pense que vous avez tous vu, remettre à diapo de la coupe du genou, où il y a le petit point jaune, le saphène, vous avez tous vu sur le trajet de la flèche, effectivement. J'ai enlevé la clé, donc c'est fini. Ah bah non, mais c'est pas grave. Ils l'ont tous en tête, comme moi je l'ai vu, vous l'avez tous vu. Moi, ce qui me plaît bien dans cette affaire-là, c'est outre c'est clair, la politique, chirurgien, anesthésique, etc. Tu as dit, l'anesthésiste reprend la main, mais surtout, c'est plus spécifique, on est plus méthodique, on va aller sur quelque chose, quand vous travaillez avec différents chirurgiens dans un CHU, que l'infiltration se fait pas du tout de la même manière, certains le font très bien, d'autres le font très mal, sur votre patient c'est pas pareil. Et moi c'est plutôt ça, et c'est sur l'effet du moment où on va faire ce bloc, c'est-à-dire que quand ils font leur bloc, leur infiltration en fin de chirurgie, ça aura pas le même effet que quand on le fait tranquillement en préopératoire. Moi, c'est une belle conclusion.